Bonjour à toi. Dans la série des révélations, dans ce qui touche la spiritualité, et c'est pas fini, en fait, c'est toutes les programmations, les dogmes, tout ce qui est centré dans l'idée qu'il n'y a qu'une seule voie, une seule façon, une seule chose, où on regroupe et où les gens suivent quelque chose ou quelqu'un d'élevé, qui s'est élevé ou qui se place comme élevé, qui est l'inverse de l'humilité. Dans la série des révélations qu'il y a et qu'il y aura, que j'entends, particulièrement au niveau de la spiritualité, j'ai envie d'aborder ce sujet. C'est mon côté enseignante, je pense, qui prend les commandes en ce moment et qui se pose aussi dans l'idée que si ça me passe par la tête, si je le vis, d'autres le vivent aussi. Quand on voit les choses se révéler au grand jour, nous sommes beaucoup à avoir eu connaissance de, j'entends ce rabbit hole, ce trou, ce tunnel, ce trou très profond où on peut facilement s'y perdre quand on y entre. Certains vont s'y perdre pendant un certain temps, d'autres longtemps, et d'autres vont émerger pour se rendre compte que j'ai envie de dire qu'on n'est pas là, en tout cas si vous m'écoutez, on n'est pas là pour être dans le dévoilement de ces révélations, mais davantage dans ce qui peut et sera créé pour édifier, on peut dire remplacer, mais remplacer une chose pour une autre, c'est pas nécessairement gagnant et aligné. Alors c'est pourquoi je préfère dire édifier. Édifier des suites, parce que ce que je vois, ce que je crois, c'est qu'il n'y aura pas qu'une seule chose, il va y avoir plusieurs choses. Parce que si on a été programmé, j'entends enlisé dans de la boue, ce qu'on montre, c'est très visqueux, et on a tenté de nous garder là-dedans, dans la survie, dans des occupations autres que d'être dans notre cœur, dans notre connexion intérieure, dans notre connexion humaine. Et ici se rappelle l'humilité, l'humanité, la communauté, l'ouverture, la communication et la spiritualité alignée qui est tout ça à la fois. En fait, la spiritualité, c'est être dans notre connexion cœur, âme et corps. On a parfois tendance, quand on commence dans la spiritualité, de croire ou d'entrer dans la spiritualité avec cette idée qu'il faut s'élever. Maintenant, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est justement des gens qui ont été élevés comme gourous, comme étant au-dessus de la mêlée, connaissants, clairs connaissants, peu importe, et qui ont été élevés pour une certaine, là je regarde mes notes pour ne pas rien oublier, qui ont été élevés dans un dogme, dans un pattern, dans
une programmation dans des idées que si on suit ça, on est dans la bonne direction. Et que ces gens ont été humains, faibles, sont tombés dans leurs failles, comme nous pouvons tous le faire. Ces gens, comme nous, ont suivi, peuvent suivre leur ego, leur partie qui est dans leur peur, dans leurs blessures et dans la fausse humilité, soit de tout le temps se voir victime ou de se voir au-dessus, connaissant, sachant. Ça, c'est l'ego. Et j'apporte ici le point que si, comme moi, vous avez été au sujet de beaucoup de ces révélations déjà connaissant, on peut avoir le goût de dire, moi je savais, moi je l'ai ressenti. Et à ce moment-là, on joue nous aussi dans le jeu de l'ego. On n'est pas dans l'humilité. Le chemin que je perçois en ce moment, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas si vous êtes ici à m'écouter et que ça vibre, que vous ressentez une connexion, vous ressentez une ouverture du cœur, vous êtes dans le chemin de l'ouverture à l'humilité, à l'humain, au cœur et à la connexion ici du cœur avec le corps, dans le corps. Donc à vivre ce qui est là, à être ici, dans la conscience d'être ici. Maintenant, dans ces révélations, qu'est-ce qui arrive si on a suivi ces gens, on a cru, on a même peut-être été aidé dans ce qu'ils ont édité, dans ce qu'ils ont proposé. La phrase qui est venue, c'est quand le dogme élève, mais que l'humain, lui, tombe dans ses failles. C'est un peu l'idée de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, que ce n'est pas parce que la personne, elle, ne s'est pas montrée à la hauteur, que tout ce qu'elle a présenté et fait est à jeter et à mettre de côté. Et ça nous rappelle notre discernement, notre souveraineté, c'est-à-dire que nous sommes toujours la bonne personne sur qui se fier d'abord et avant tout pour se connecter à notre intuition, à notre ressenti et à s'écouter. Et c'est un peu le chemin que nous sommes en train de faire en tant qu'humains, collectivité, société, de cesser de suivre. On a pu suivre la religion autrefois, maintenant on a pu suivre certains adeptes, leaders, que ce soit dans la politique, dans la spiritualité, dans la télévision, peu importe, on a suivi quelque chose qu'on a élevé comme étant meilleur, sachant, étant mieux, plus beau, peu importe. Et là, ça tombe. Et qu'est-ce qui reste? C'est difficile quand tout se démolit comme ça, quand tout tombe en ruine.
Mais c'est aussi l'occasion de revenir à nos bases. Ce qui était édifié, ce qui était mis en place, n'avait pas de bonnes fondations, n'avait pas des fondations solides, des fondations justes et alignées. Alors, à nous maintenant d'aller placer nos valeurs dans notre fondation et d'aller choisir d'à nouveau reprendre le contrôle, la souveraineté, de décider et de garder notre discernement pour ce qui, en nous, pour nous, est juste et aligné. Et ça sera différent pour chacun. Lorsque l'on tombe dans l'idée qu'il y a une chose qui fonctionne pour tout le monde, on est dans la programmation, dans le dogme. Et comme enseignante, je l'ai vécu aussi. On arrive, ici on appelle ça le ministère de l'Éducation au Québec. On a eu différentes vagues, disons, où on nous a apporté la méthode, la bonne chose. Et il va toujours rester le fait qu'il n'y a pas qu'une seule chose, qu'une seule méthode, qu'une seule façon qui convient à tous. On n'est pas des robots. Nous sommes tous uniques. Donc, comment est-ce que une chose peut aller à tout le monde? Comment est-ce que une seule chose peut faire à tout le monde? Ça ne fonctionne pas. C'est même pas logique. Donc ici maintenant, ce qui s'appelle à nous, c'est notre discernement, je le répète, et aussi d'aller se reconnecter à nos valeurs. Qu'est-ce qui, pour moi, pour toi, pour l'autre, sont les fondations? C'est quoi pour toi être aligné? C'est quoi pour toi être vrai? Parce que la vérité n'existe pas. Chacun a sa propre vérité. Même quand il arrive une situation, il y a autant de vérité qu'il y a de personnes. Chacun avait une perspective, un angle, un point différent parce qu'il n'était pas nécessairement au même endroit, avait les mêmes perspectives, donc la même façon de voir les choses et de les comprendre et donc de les raconter. Donc, ça n'existe pas la vérité. Ce sont des perspectives. Mais tu peux, toi, regarder à l'intérieur de toi, te reconnecter à ton cœur, à voir ce qui fait du sens. Donc, et comment on sait quand quelque chose nous parle et quand quelque chose ne nous parle pas. C'est là où on a besoin de se reconnecter à ce qui se passe ici. Ici, si j'écoute, si je m'arrête dans ce que j'entends, dans ce que je pense, dans ce que je vois, est-ce que ça fait ou est-ce que ça fait, est-ce que ça s'ouvre et j'ai l'impression que ça s'expand? Est-ce que j'ai l'impression que ça me donne des ailes? Ou est-ce que j'ai l'impression que ça m'alourdit, ça se referme? Ça peut t'aider à identifier ce qui pour toi fait sens ou pas. Et ça, c'est ni bon, ni mauvais, ni correct, ni pas correct. C'est.
Parce qu'encore là, il n'y a pas de vérité. Donc, il n'y a pas d'idée de jugement, parce que quand on place ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est correct, ça c'est pas correct, c'est du jugement. Et encore là, c'est de la perspective. Ce n'est pas de la vérité. Donc, ici et maintenant, j'espère que dans toute cette laideur, peut-être que je porte un jugement, mais je pense que je ne suis pas la seule, dans toute cette laideur, je continue de croire que l'humain est bon, que le cœur de l'humain est bon et qu'il s'agit ici pour nous de nous reconnecter à ça. Et plus nous sommes à le faire, à semer, je vois le petit pousset qui sème ses cailloux, à semer ce chemin, ces chemins. Et plus cela vient créer du nouveau, de l'expansion et des choix. Parce que je trouve qu'on peut souvent arriver à l'idée qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Et je pense que c'est, en tant que travailleur de lumière, si vous vous identifiez à ça, et pour moi, il y a beaucoup le mot way shower qui est venu à divers moments quand je me demande qu'est-ce que je suis venue faire ici, quelle est ma mission. J'entends way shower. Et je le dis et ça me fait peur. Et parfois, OK, on me demande de le nommer. Et parfois, c'est normal de ressentir quelque chose qui est peut-être la suite pour nous ou une partie de la suite et que ça nous fasse peur. C'est de l'inconnu. Donc, forcément, c'est de l'inconfort. Et je vais conclure avec ce qu'ils ont à dire ici. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes aimé à chaque pas que vous faites. Merci d'être là et de montrer le chemin, pas à pas. À bientôt.